Oui, bonjour les amis, bonjour à chacun d'entre vous. Je suis vraiment heureux, je suis content de vous retrouver après ce séjour que j'ai passé aux États-Unis, justement à Miami, où j'ai assisté à cette conférence. Et j'ai envie, comme j'ai l'habitude, de te partager ces connaissances afin que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. C'est vraiment mon objectif. Et pendant justement ce séjour, j'étais en train d'échanger avec une amie de longue date qui me parlait de ses difficultés dans son couple en ce moment et qu'elle était comme bloquée dans son couple parce que effectivement ça ne marche plus au niveau de la communication, ça ne marche plus au niveau de la vision, elle n'a plus la même vision qu'avec avec son partenaire, elle n'a plus les mêmes objectifs, etc. Ça ne fonctionne plus malgré voilà, de nombreuses tentatives. Et voilà, je lui ai parlé, je l'ai conseillé comme je le fais à beaucoup d'entre vous lorsque je reçois des messages et j'aimerais en fait te partager quelque chose d'essentiel et de vital, non seulement pour ton couple mais en général. Et cette chose en fait c'est vraiment l'importance de faire des choix. Oui, l'importance de faire des choix parce que la plupart du temps, lorsqu'on échoue dans sa vie, c'est parce qu'on n'a pas su faire de choix. Et par rapport à cet ami, je lui disais, écoute, une telle, tu devrais faire un choix aujourd'hui. Tu te retrouves devant un choix. Soit, effectivement, tu décides, tu prends la décision de rester avec cette personne, de mettre toute ton énergie, toutes tes forces dans cette relation qui peut marcher comme qui peut ne pas aussi marcher, ou tu quittes la personne. Donc, le choix t'appartient, mais quel que soit ce que tu vas faire, fais un choix. Ne reste pas dans cette position, en fait, latente, où rien ne se passe, je ne sais pas si je reste, si je pars, etc. Parce que cette position, en fait, de non-choix, eh ben, ça te tue, ça te fait perdre ton temps, ça te fait perdre ta vie, et il n'y a rien de pire que d'être dans une latence comme ça, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas si on va rester, on va partir, il se passe quoi, ça va... Non. En fait, ça, c'est très dangereux et c'est une situation très, très inconfortable que d'être comme ça dans une sorte d'inertie, de ne pas savoir quoi faire. Et d'ailleurs, j'aime ce passage de la Bible qui dit, et c'est Dieu qui parle, il dit, puisses-tu être froid ou bouillant, mais je vomirai les tièdes. C'est puissant cette phrase. Puisses-tu être froid ou bouillant, parce que je vomirai les tièdes. C'est-à-dire que Dieu, en gros, il dit, soit tu es froid, tu fais la décision, tu prends le choix, tu fais le choix d'être froid, tu es glacé, ou soit tu es chaud bouillant. Mais si tu es tiède, je te vomis de ma bouche. Parce que les choses tièdes, c'est pas bon. Le café tiède, le thé tiède, l'eau tiède, tout ce qui est tiède, c'est ni chaud, c'est ni froid, c'est tiède. Parce que la tiédeur, en fait, n'apporte rien. Il faut prendre des choix, il faut prendre des décisions, il faut savoir faire des choix. C'est le choix qui pourra te faire avancer. Alors tu vas me dire, oui, mais Jonathan, si je fais un choix radical, bah, ça aura des conséquences, ça a des risques. Et c'est pour ça que tu ne fais pas de choix, parce que ça a des risques. Mais tout comporte un risque. Le fait de ne rien faire, le fait de ne pas faire de choix, ça comporte aussi un risque. Et le risque que ça comporte, c'est que tu répètes tout le temps la même chose et que ta vie n'avance pas. Et si ta vie n'avance pas, elle recule. Et que les années passent et que tu te rends compte que les autres avancent, mais toi, tu as reculé parce que toi, tu n'as pas osé faire de choix. Donc ça aussi, ça comporte un risque. Et le plus gros risque que tu peux prendre, c'est le fait de ne pas faire de choix. Fais un choix. Fais un choix. Prends position, en fait. Parce que quel que soit le choix que tu vas faire, il va avoir des conséquences. Forcément, il va avoir des conséquences qui sont positives aussi, qui sont un peu moins agréables. Mais tu ne peux pas tout avoir. Comme j'aime dire, tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la beurrette. Tu peux pas tout avoir. Donc il y a un moment où effectivement, il faudra que tu assumes tes choix. Si tu veux rester dans cette relation, assume ton choix. Arrête de te plaindre, arrête de pleurer. Tu assumes ton choix. Si tu quittes la relation, aussi tu quittes la relation. Assume ton choix. Mais quoi qu'il en soit, fais un choix. Ça, c'est très important, l'importance du choix. Ne sois pas tiède. Ne sois pas tiède, parce que la tiédeur, je le répète, c'est la pire des choses. Tu es dans le néant. Tu es ni à gauche, ni à droite. Tu es ni au nord, ni au sud. Tu es nulle part. D'accord? Donc quand tu fais pas de choix, tu es nulle part. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose importante que tu dois considérer, et qui découle de la première,
c'est que tous les choix que tu vas faire, tous les choix que tu vas faire doivent dépendre de toi. N'écoute pas les gens qui te disent oui, mais fais ci, fais ça. Parce que, écoute, tu peux écouter les conseils, d'accord? Mais ma mère me disait souvent, les conseillers ne sont pas les payeurs. Ok? Quand tu es dans la mouise, il n'y a personne pour toi. La seule personne qui sait ce qui est bon pour toi, c'est toi. La seule personne qui sait ce qui est bon pour toi, c'est toi. Donc tu peux écouter les conseils, mais écoute-toi d'abord. La décision finale te revient. La décision finale te revient toujours. Donc apprends à t'écouter. Apprends à écouter cette voix intérieure qui te montre le chemin. Et ça, c'est très important. N'écoute pas non plus la voix qui te dit « Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Mais nanani, nanana. Et si tu fais ci, et machin. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et ta communauté, qu'est-ce qu'elle va dire? Et ton père, qu'est-ce qu'il va dire? Et ta mère, et ta soeur, et ta cousine. Et oh !» Toutes ces voix-là, ce sont tes ennemis. Parce que ces voix-là, en fait, elles t'empêchent de prendre une décision. Ouais. Ces voix-là, elles t'empêchent de prendre des décisions. Donc, ce sont tes ennemis. N'écoute pas les voix qui te disent que quand dira-t-on. Je t'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur le quand dira-t-on, et je t'invite à la revisionner. Quand dira-t-on, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Lorsque tu vas faire un choix, tu vas forcément décevoir des personnes. Tu vas forcément contrarier des personnes. Mais le plus important, c'est toi. Est-ce que tu t'es contrarié, toi? Comment tu te sens, toi? C'est ça qui est le plus important. Oublie l'autre, ce que l'autre va penser, ce que l'autre va dire. C'est pas la vie de l'autre. Ta vie, c'est comme un film. Et c'est toi l'acteur principal. Donc c'est toi qui prends les décisions. Arrête de dire que ce que l'autre... Tu vis pas la vie de l'autre. L'autre vit sa vie, qu'il fasse ses choix. Mais toi, tu vis ta vie. Arrête de dire que va dire l'autre. Que dira ma communauté? Que dira ma famille? Que diront mes collègues? Que diront mes amis? Ouh, c'est beaucoup de cœur, hein? Que diront? D'accord? Donc, je t'invite vraiment à oublier le que dira-t-on, parce que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. C'est toi la personne la plus importante. Donc, avant tout, écoute-toi et prends les décisions que tu penses être justes et bonnes pour ta vie. Voilà. Si tu réussis avec cette décision, ben, tant mieux. Et si tu ne réussis pas, tu auras appris. Mais dans tous les cas, tu auras gagné. D'accord? Et ça, c'est Mandela qui le disait. Tu vois? Et ça, c'est très important. Il a dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a inspiré, t'a motivé ou t'a parlé. En tout cas, n'hésite pas à la commenter comme tu as l'habitude de faire. Et n'hésite pas à la liker si tu as aimé la vidéo. Et n'hésite pas non plus à la partager si tu désires que ton prochain devienne la meilleure version de lui-même. Voilà. Je te dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Hâte de pouvoir échanger aussi à un autre sujet avec toi. Bye.